Bonjour à tous, c'est Jérémy, spécialiste WordPress, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour commencer, je vous souhaite une très bonne année 2023 et que tous vos projets se réalisent. Alors, on va voir comment sauvegarder son site WordPress et de façon très simple parce que c'est important d'avoir une sauvegarde au cas où il y aurait un problème. Il s'agit d'une sauvegarde interne. Mais avant toute chose, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour recevoir la liste des extensions WordPress à absolument utiliser pour avoir un site WordPress performant, et aussi abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Donc c'est parti, on est sur un site WordPress quelconque, et là je suis sur Updraft Plus. C'est une extension qui va vous permettre de faire une sauvegarde, que ce soit de votre base de données, des extensions, des thèmes, des téléversements et autres, en un clic. Et ça permet vraiment d'avoir une protection très efficace contre, voilà, si jamais il y avait un problème et que vous voulez rebooter votre site WordPress, vous pouvez le faire facilement. Alors comment ça se passe? Lorsque vous vous connectez sur WordPress, vous allez aller sur extension installer. Et on va aller sur Updraft Plus ici. Donc il faut l'installer, c'est gratuit. Il y a une version gratuite de base qui suffit, mais largement, quoi. Elle est vraiment très bien. Et on va voir un peu ce que c'est comme extension pour vous montrer que c'est performant. Donc là, la dernière mise à jour date de 4 semaines. Donc au niveau des installations actives, plus de 3 millions. Donc c'est pour dire que là, il faut vraiment l'utiliser. C'est très bien noté au niveau des étoiles. Bon, là, il y a plein d'explications de ce que ça peut faire. C'est en anglais, mais là, on voit même une version française. Donc, on peut faire beaucoup de choses pour protéger son site WordPress. Alors, une fois que c'est installé, on va aller sur, en haut, là, en haut, tout en haut à droite, on va aller sur sauvegarder, restaurer. Et ici, on a l'interface qui est très simple. Donc là, j'ai la sauvegarde d'aujourd'hui, la sauvegarde d'hier. On peut faire en sorte de paramétrer l'extension en fonction de ses besoins. Donc, il faut aller dans Réglages. Donc là, par exemple, j'ai mis planifier des sauvegardes quotidiennement ou hebdomadairement. Donc, par exemple, je vais mettre là, il y avait 2, mais là, je vais mettre par exemple 5. Planifier des sauvegardes des bases de données. Voilà, je peux le faire tous les mensuels 2 fois. Et après, je vais aller tout en bas, enregistrer les modifications. Alors par exemple, si vous voulez faire des modifications sur vos sites WordPress et vous n'êtes pas très sûr de ce que vous voulez faire, ce que je vous conseille, très important, c'est de faire une sauvegarde. Donc, effectuer une nouvelle sauvegarde. Donc, vous allez inclure par exemple votre base de données, inclure vos fichiers de la sauvegarde et autoriser uniquement cette sauvegarde à être supprimée manuellement, c'est-à-dire la conserver même si les limites de rétention sont atteintes. Par exemple, vous pouvez mettre oui ou non. Alors, par exemple, on va faire sauvegarder. Et du coup, là, ça va mettre en route la sauvegarde tout de suite. Donc là, voilà, ça peut prendre un certain temps là pour refaire la sauvegarde. Donc ça compresse des fichiers. On va les trouver dans le phpMyAdmin. Vous pouvez récupérer ces mêmes fichiers dans le FileZilla si vous avez les accès. Alors, il se peut que suivant la taille du disque, vous allez atteindre la saturation. Vous pouvez à tout moment faire le nettoyage. Voilà. Donc là, alors qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors on va attendre que ça sauvegarde. Bon, ça c'est en train de se faire. Et une fois que la sauvegarde est effectuée, et vous pouvez faire toutes vos manipulations avec votre site WordPress. Voilà, s'il y a un problème, vous pouvez rebooter. Donc là, c'est bon, la sauvegarde est terminée. Donc là, par exemple, là ici, j'ai ma sauvegarde là de tout de suite, 16h37.
Et j'ai tout, base de données, extension, thème, téléversement et autres. À savoir qu'il s'agit, comme j'ai expliqué au début, d'une sauvegarde interne. Donc qui va se trouver dans le PHP MyAdmin ou dans le FileZilla, vous pouvez y avoir accès. Donc sur votre hébergement en fait, tout simplement. Il y a possibilité de faire une sauvegarde externe. Donc c'est à dire que vous allez récupérer une sauvegarde sur votre disque dur. Et ça peut être très bien si vous voulez avoir une sécurité supérieure. Donc je regarde un petit peu là, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. On peut faire beaucoup de choses avec Updraft Plus. Hein. Donc là on est sur outils avancés. Là on était sur réglages. Donc la sauvegarde externe, ça serait un stockage distant. On peut le mettre dans une Dropbox ou dans un cloud. Peu importe, il y a plein de possibilités. Et dans la sauvegarde, on peut inclure ou non, comme j'ai dit au début, les extensions, les thèmes ou uniquement la base de données, peu importe. Ce qui est important, c'est surtout par défaut, c'est le contenu. Hein. C'est pas forcément les extensions, c'est le thème et le contenu, c'est-à-dire les photos, les vidéos, les articles, les pages, etc. Donc c'est ça qui est important, c'est-à-dire toute la base de données. Bon, par défaut, si vous n'êtes pas sûr, faites au moins base de données, extension thème. Voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer de plus? Il existe évidemment une version premium qui permet, là c'est surtout pour les sites d'une certaine importance, d'avoir plus de fiabilité, de sauvegarde. Alors voilà, si vous avez un gros site, évidemment, il faut prendre Updraft Plus pour plus de sécurité. Mais pour les petits sites là comme ça, c'est pas forcément nécessaire. La version gratuite suffit mais largement. Alors, je regarde un peu. Vous avez également une newsletter sur Updraft Plus. Voilà. Pour en savoir plus, si vous voulez vous former, etc. Donc il y a même un site, hein, updraftplus.com. Et voilà, donc si jamais vous avez un souci avec votre site, vous pouvez à tout moment le rebooter avec cette sauvegarde. Je peux vous garantir que dans certains cas, ça peut vraiment vous sortir d'une galère de WordPress, puisque si jamais il y avait un bug quelconque, et avec cette sauvegarde, vous pouvez tout remettre en place. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.